Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner les Capricornes, signes solaires, ascendant et lunaire. Pardon, j'ai la gorge qui me gratte. Alors bien entendu, ne prenez que ce qui résonne en vous dans ce tirage. Ça ne peut pas parler à tous les Capricornes, bien entendu. Donc il faut vraiment que cela résonne du début à la fin avec ce que vous vivez ou ressentez. Et il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant, il faut rester circonspect par rapport à tout cela. Hein. Et bien entendu, gardez votre libre arbitre. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas moi qui vous dis comment vous devez faire votre vie. Hein. C'est bien vous qui êtes l'acteur de votre vie. Alors, ce que je voulais, bien entendu, je répète encore une fois, donc allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, hein, et vous pouvez toujours venir vers moi pour une consultation privée si tel est votre désir. Alors, je voulais vous dire aussi que j'organise un petit concours dans l'onglet communauté, donc vous pouvez vous y rendre si vous êtes intéressé. Donc vous avez la possibilité de gagner, il y aura 4 tirages à gagner, hein, avec moi, 4 tirages personnalisés par téléphone pour le mois d'octobre. Donc vous avez jusqu'à la fin septembre pour y participer, donc je donnerai les résultats le 1er octobre. Alors, il va s'agir de faire marcher votre intuition et d'essayer de deviner ma date de naissance. Alors, je ne parle pas de l'année, mais simplement du jour et du mois. Et les personnes donc qui auront trouvé la bonne réponse ou qui s'en approcheront le plus gagneront une de ces 4 consultations, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, il suffit simplement d'aller dans l'onglet communauté et si vous voulez participer, donc de donner un jour et un mois. Hein. Je vais vous demander de ne donner qu'une seule réponse parce que sinon ça va être ingérable pour moi. Hein. Donc essayez de ne donner qu'une seule réponse. Je sais que c'est pas beaucoup, mais bon, je peux pas faire autrement, sinon je vais avoir des tonnes de réponses à traiter. Déjà, bon, si j'ai pas mal de participants, c'est déjà ça. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie. Alors, je vais tout de suite donc voir les énergies principales concernant les Capricornes, hein, pour ce mois d'octobre. Alors, nous avons 2 cartes qui sont tombées à l'endroit. On a la Lune et on a le Roi d'épée. Alors, on a 2 énergies je vais dire assez lourdes quand même. Hein. Ici, on n'a pas véritablement de coupe. Hein. On n'est pas véritablement dans les sentiments et les émotions, quoique avec la Lune, on y est quand même, puisque la Lune nous parle de nos parts d'ombre qui remontent à la surface, voyez, et qui nous amène ces parts d'ombre à voir tout ce qui était caché en nous. Hein. Alors, c'est pas souvent facile, hein, parce que cela draine souvent des idées négatives. Hein. Alors, on parle beaucoup avec cette carte-là de notre imagination. Oui, c'est notre imagination qui galope, hein, qui se fait tout un monde. Alors, on peut parler de rêves, mais souvent, ces rêves deviennent des cauchemars, hein, des illusions, hein, vous voyez. C'est tout cela. Donc, cette carte, elle peut nous parler aussi d'incertitude, de gros doutes, hein. Mais tout cela crée en quelque sorte une anxiété, une angoisse profonde. Hein. C'est pas une carte facile qu'on a là, c'est une carte assez qui va jusqu'aux profondeurs de notre âme, de nous-mêmes, de notre esprit. Hein. C'est pas simple avec cette carte-là. Hein. Alors cette carte-là, bien entendu, elle nous conseille souvent de faire attention à notre intuition, d'écouter véritablement notre intuition, puisqu'on est avec cette carte-là, comme je l'ai dit, plongée dans les ténèbres. En même temps, on n'y voit plus très clair. Hein. On a beaucoup, je vous ai dit, de doutes, d'incertitudes. Donc, on nous conseille
d'écouter notre intuition ici. Hein. Alors, c'est pas simple. Hein. Alors, on a un roi d'épée. Donc, le roi d'épée, ben, c'est tout à fait l'inverse, voyez. Le roi d'épée, c'est véritablement la clarté de l'esprit. Hein. C'est le roi d'épée nous parle de vérité, de justice. Nous parle aussi d'autorité. Avec un roi d'épée, on peut être aussi dans l'idée de véritablement de connaître les choses. Vous voyez, on veut, en quelque sorte, le roi d'épée, il a sa vérité. Hein, donc, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le doute. Hein, c'est quelqu'un qui est amené à trancher avec cette épée, à prendre des décisions assez vives, assez rigoureuse, hein. C'est quelqu'un qui est entier. Hein. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui tourne autour du pot. Hein. C'est quelqu'un qui va, qui assume ce qu'il pense. Hein. On est dans les épées, on est dans le mental, mais on a un mental ici qui est très clair. Hein. Qui est très clair, qui est juste aussi. On parle de justice, de justesse, et qui est empreint de vérité. Hein. De vérité. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a le courage de ses opinions. Hein. C'est quelqu'un qui assume ce qu'il pense. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout à fait l'inverse. Donc, ces cartes, elles vont, je pense, ici, jouer un rôle de balance, vous voyez, de contrebalance. On va avoir peut-être quelqu'un ici qui va sortir de ces ténèbres de l'esprit, hein, qui va y voir clair et qui va devoir prendre une décision. C'est ce que je vois. Hein. C'est comme ça que cela me parle. Hein. C'est clair pour moi. Alors ici, donc, on a cette carte de la tour qui est au milieu. Alors la tour, ça va nous parler d'une profonde réflexion, hein, de quelqu'un qui s'isole pour réfléchir, hein, pour voir les choses de plus haut, vous voyez, pour véritablement prendre une décision, mais une décision mûrement réfléchie. Hein, vous voyez, c'est pas rien. La tour nous parle aussi donc d'isolement. C'est un petit peu la carte de l'ermite dans le tarot. Hein. La tour, c'est ça. Hein. C'est s'isoler pour réfléchir. Mais ça peut être aussi s'isoler pour se protéger. On peut parler de quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire ici, hein, qui va se protéger de quelque chose. Et cette carte-là, elle peut aussi nous parler de redevenir ou de devenir célibataire. Hein. On peut aussi parler de célibat. Hein. On peut parler aussi avec cette carte-là d'autorité administrative, hein, ou de bâtiment administratif, donc public. Donc ça peut aussi nous parler éventuellement, ça peut, hein, puisque là on a quand même cette idée, enfin je vais vous montrer ensuite comment je vois les choses, mais on peut parler aussi peut-être ici de l'évocation d'un divorce. Hein. Alors je le dis, c'est pas une obligation, mais ça peut être cela. Hein. Parce qu'on a cette idée du droit, vous voyez. Et je vous ai dit, ici on a quelqu'un qui tranche, qui représente la justice. Hein. Donc on peut avoir ici l'idée d'une décision à prendre en justice. Alors, c'est une possibilité, hein, je le répète, c'est pas une quasi-certitude. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de cartes quand même qui parlent du droit. Alors ici, on a donc le puits, on a la faux, et on a cet homme-là qui est dévêtu. Hein. Donc on voit en quelque sorte ici que je pense que c'est vous, hein, qui êtes à l'origine de cette introspection-là. On a à nouveau une carte d'introspection qui nous parle de quelqu'un qui a mis du temps à y voir clair. Hein. Vous voyez, ce saut, on met du temps à le sortir des ténèbres. Hein. Et c'est peut-être l'émergence aussi, vous voyez, avec cette carte de la lune. Hein. On parle des ténèbres ici, puisque bon, ce saut était dans l'obscurité. Et en quelque sorte, on ramène ce saut à la surface et on y voit beaucoup plus clair. Vous voyez, on a cette clarté derrière ce saut. Hein. Ça n'a pas été simple, parce que remonter un saut du puits, ben, ça demande beaucoup de force. Hein, ça demande, c'est quelque chose qui prend quand même un certain temps. Donc j'ai l'impression qu'on est dans une certaine émergence là d'une vérité, hein, que peut-être on n'a pas voulu voir pendant longtemps. Hein. Vous
voyez, c'est ça que je vois. Hein. Donc, on a cette émergence d'une idée enfin, qui commence à poindre, à faire surface. Alors, avec la faux, c'est clair hein, qu'on a peut-être ici l'idée de couper. De couper avec quelqu'un, vous voyez. De couper donc avec cet homme-là. Hein. Donc, cet homme qui est peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait digne de confiance, hein, qui est peut-être quelqu'un qui va voir ailleurs, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, qui montre ses pectoraux, là, donc c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup aussi qui nous trompe peut-être, hein, vous voyez, quelqu'un qui est peut-être beaucoup dans son appétence sexuelle, dans sa libido, hein. C'est peut-être ça, vous voyez. Alors, on doit couper avec cet homme, en tous les cas. Hein. Alors, peut-être qu'on peut nous dire aussi, mais bon, c'est aussi une possibilité que cet homme est assez violent. Hein. On a peut-être quelqu'un qui est assez, peut-être caractériel, peut-être quelqu'un qui n'est pas simple, qui peut être agressif, peut-être même. Hein. Donc, il faut quand même, bon, avec ce tirage-là, si vous êtes dans ce cadre-là, méfiez-vous. Hein. Surtout, n'acceptez pas la violence. Hein. On peut avoir ça aussi. Hein. Pourquoi? Parce que je ressens ici une certaine fébrilité avec les oiseaux. Les oiseaux, ça nous parle de communication, mais ça nous parle aussi d'une certaine anxiété à communiquer. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la tour. Peut-être qu'on s'est protégé pendant longtemps. On n'a pas osé dire à cette personne qu'on voulait peut-être se séparer. Vous voyez? Peut-être même, je vous ai dit, donc ici on a peut-être idée d'un divorce aussi qui va pas être simple, hein, avec les oiseaux. Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on voit des personnes qui sont en train, en quelque sorte, peut-être de... vous voyez, dans un divorce, c'est pas toujours simple, les choses ne sont pas simples, il va falloir communiquer, mais souvent, c'est pas... La communication dans un divorce n'est pas simple, hein. Et ici, donc, on voit qu'on va quand même devoir passer outre cette idée de se protéger, voyez. On a bien entendu ici aussi l'idée d'avoir bien réfléchi, d'avoir mûrement réfléchi, et qu'il va falloir ici, voyez, passer à des choses concrètes. Alors, on a peut-être une demande de divorce, ou on a peut-être simplement l'idée d'écrire à cette personne, vous voyez, de lui envoyer un SMS, je ne sais pas, de communiquer. Bon, c'est pas forcément non plus écrit, hein, mais c'est que en quelque sorte, il va falloir s'ouvrir, dire ce qu'on pense, hein, dire réellement ce qu'on pense, hein, vous voyez. Après une longue période, peut-être on a hésité, on s'est protégé, il va falloir passer à l'action. Hein. Voilà. Alors ici, on a la boussole, on a le pont et on a le lys. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, là, ce n'est pas véritablement des lys, ce sont des arômes. Oui, je sais bien, mais les arômes sont assimilés à des lys aussi. Hein, parce que je n'avais pas répondu peut-être, mais c'est bien entendu que ce sont des arômes ici. Hein. Alors, ici, donc, on voit que vous allez de toute façon devoir sauter le pas, enfin, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ici, c'est l'idée que vous n'avez pas le choix, vous voyez, vous allez devoir de toute façon être honnête. Le lys nous parle d'honnêteté, de droiture. Hein. Être honnête envers cette personne et lui dire ce que vous pensez réellement, parce que c'est aussi ça, le fait de communiquer, ça va être de dire les choses, hein, et des choses qu'on a retenues pendant longtemps, qui nous faisaient mal peut-être, vous voyez, c'était pas simple, quoi. Hein. Pas simple, mais en même temps, le lys peut nous parler aussi de justice. Hein. C'est une carte qui nous parle de droiture, d'honnêteté, mais le lys représente aussi la justice. Hein. Donc on nous dit peut-être ici qu'il va falloir sauter le pas et porter une action en justice. C'est peut-être possible aussi. Hein. À vous de voir comment ce tirage vous parle. Hein. Mais il y a beaucoup de choses qui parlent du droit ici. Hein. De l'honnêteté et de la justice. Alors,
c'est aussi le fait de se faire justice aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas été juste envers soi-même pendant longtemps, en se taisant, peut-être en se protégeant, en ne disant rien, en étant dans sa tour d'ivoire, là, et que, bon, il va falloir ici se rendre justice, c'est-à-dire tout simplement de se séparer, parce que ce n'est pas d'être avec une personne comme ça qui peut-être déjà va voir ailleurs et peut-être en même temps très violente, très agressive peut-être. Hein. C'est pas simple. Hein. Ou alors tout simplement on a peur ici tout simplement de comment ça va se passer la séparation. Hein. C'est peut-être tout simplement ça. Hein. Alors là on a le puits, on a les oiseaux et on a la boussole. Ici, de toute façon, on commence à comprendre que, vous voyez, il va falloir quand même communiquer, il va falloir y aller. Hein. On a cette boussole qui nous dit, ben oui, il faut prendre cette direction-là. On n'a pas le choix, comme je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit aussi ici que c'était en quelque sorte aussi la carte de la sérénité. Donc, il va falloir ici aussi retrouver sa sérénité, sa tranquillité d'esprit. Hein. Je vais oublier de le dire hein, ici. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Alors cette carte peut nous parler de sexualité aussi, hein. C'est encore un autre sens, hein. Mais dans cette configuration-là, c'est pas ce que je vois, hein. C'est pas ce que je ressens. Alors, ici on a la faux, on a la tour et on a le pont. Ici, je pense qu'on voyez, on va devoir, comme je vous ai dit, sauter le pas. Ici, on va devoir franchir le pas. D'aller donc vers cette de s'expliquer déjà, hein, vous voyez. Alors c'est peut-être pas forcément un divorce, mais on doit en tous les cas retrouver sa sérénité, on doit être juste envers soi-même et on doit agir, hein, c'est ça que je vois. Donc ici c'est véritablement on a pris le temps, hein, on a pris le temps, mais on s'est peut-être protégé aussi pendant longtemps du fait de couper, vous voyez, du fait de se séparer ici, hein. C'est ce que je vois. Hein. Alors c'est peut-être aussi à l'envers, vous voyez, on coupe avec l'idée de se protéger, et il va falloir y aller. Hein. Il va falloir sortir de notre tour d'ivoire là. Et les choses ont été longuement pensées. Hein. Ce n'est pas une décision qu'on va prendre à la légère ici. Hein. Alors, on a donc cet homme, on a la lettre et on a le lys. Alors peut-être ici on a l'idée qu'on attend aussi que cet homme en fait nous dise clairement les choses, parce que je pense qu'il y a une ambiguïté, je pense ici, et que cet homme en quelque sorte il doit se dévoiler à nous, hein, pour nous dire exactement, pour être honnête. Hein. On attend aussi peut-être des explications sur le comportement de cet homme. Hein. On attend que cet homme se livre ici, j'ai l'impression. Hein. Vous voyez, on a cette idée de se dévoiler et de dire clairement les choses, parce que on n'a peut-être pas toutes les réponses, et c'est peut-être ça qui nous conduit à nous poser beaucoup de questions. Hein. Mais de toute façon, il y a quand même cette émergence d'idée de séparation qui est là très nette pour moi. Et peut-être même, vous voyez, si je regarde, vous voyez, ici, il y a quelque chose qui nous dit peut-être qu'on pense à divorcer ou à couper un pax. Hein, ça peut être aussi simplement un pax. Hein, vous voyez, le juridique n'est pas forcément ici un divorce. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein, et de sortir un petit peu de de sa protection, de sa tour d'ivoire ici, et de retrouver véritablement une sérénité d'esprit qu'on a perdue. Hein. Hein, vous voyez, c'est ça. Et en même temps qu'on a l'idée d'avoir beaucoup réfléchi à la question. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage qui n'est pas forcément facile, hein, mais c'est ce que je vois. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour continuer.
étaler les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'échec. Vous voyez, l'échec, bon. Ouais. Ici, je pense qu'on est dans un constat d'échec. Je pense, hein. C'est pas simple, mais bon. Alors, on va voir, peut-être que selon le contexte, hein, selon les cartes qu'il y a autour, ça peut changer le sens de la carte. Je vais continuer. On a la distance, le voyage, on a la maison, le rêve, l'échec. Oui, le rêve à l'échec. Ou l'échec du rêve, boomerang. Naissance, argent et on a amour. Bon. Les trois dernières cartes sont quand même positives. Mais moi, ce que je revois la diagonale aussi, et c'est pas simple. Hein. Ouais. Alors, ici, de toute façon, ça, je vous ai déjà dit, la carte, la première carte, bon, la carte du milieu et la dernière carte, pour moi, elles sont significatives. Ici, je pense qu'il va y avoir une distance nécessaire. Hein. Une prise de distance. On y pense depuis un moment, je pense, hein, parce qu'on a ce voyage, vous voyez, le voyage nous parle aussi de distance, hein, de s'éloigner, mais on a quelqu'un qui regarde avec sa longue vue, là, hein, en se disant, j'y vais pas, je m'éloigne pas. Il y a une certaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine ambiguïté dans ce tirage, enfin, qu'on a vu précédemment. Hein. On a quand même l'idée que on veut donner une chance peut-être à cet homme. Enfin, je dis cet homme, ça peut être une femme. Hein, cet homme de s'expliquer. Hein. Dans tous les cas, vous voyez, on prend c'est un petit peu la tour que je vois ici. En même temps, on prend de la hauteur sur la situation pour mieux l'appréhender, pour mieux voir ce qu'on doit faire. Mais en tous les cas, vous voyez, on a quand même cette idée de partir. Hein. Que la distance sera certainement nécessaire par rapport à son foyer. Alors, c'est peut-être ici, on a deux personnes qui vivent sous le même toit, sûrement. Ça ne veut pas dire qu'on soit mariés ou quoi, mais bon, comme on a vu, on a quand même l'idée de peut-être de justice. Donc, on a peut-être un couple qui est pacsé ou marié, hein, c'est possible. Hein. En tous les cas, c'est un couple qui est ensemble sous le même toit depuis un moment. Donc c'est cette idée-là, hein, c'est cette idée qui revient de partir, hein, de couper avec son couple, hein, ici. Mais on réfléchit beaucoup, comme je vous ai dit, on ne veut pas faire n'importe quoi. Alors là, on a le rêve, l'échec et le boomerang. Alors c'est ici, je pense on rêve encore, puisque là on est dans le présent. On rêve toujours quand même que de recoller, hein, vous voyez, de recoller les morceaux en quelque sorte, hein, de refaire repartir ce couple. Hein. Je sens une personne qui freine quand même des deux pieds, hein, qui se dit, bon, ben, est-ce que je coupe, est-ce que je ne coupe pas, est-ce que je me sépare, est-ce que je me sépare pas. Mais finalement, on a quand même cette carte qui est centrale, on n'y peut rien, c'est l'échec. Vous voyez. Et les beaux rêves ici, ben, on voit bien que ça se transforme en cauchemar, hein. Et vous voyez, cette carte, elle n'est pas sans me rappeler la carte de la lune, c'est exactement la même. Hein. Je vous ai dit, cette carte, elle nous parle de rêves, mais qui deviennent des illusions. Hein. Ici, on a des rêves qui se transforment en cauchemars. On est, vous voyez, on a envie de se réveiller du cauchemar ici, mais on a ce serpent qui nous contraint. On a ce pied, vous voyez, on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a quelque chose d'assez angoissant dans cette carte. Hein. Moi, quand je lis rêve, pour moi, c'est plutôt cauchemar. Hein. Donc ici, on a des rêves, mais qui ne sont pas
pour moi, comment? Ouais, qui ne sont que des illusions. Hein. On en revient à cette carte de l'échec qui est centrale. Et pourtant, vous voyez, on a envie, comme je vous l'ai dit, je pense que on a des cauchemars parfois qui sont très tenaces. Hein. Donc, de ne pas y arriver, d'aboutir à un échec dans son couple. Mais en même temps, je pense que c'est assez ambigu parce qu'ici, on voit quand même qu'on a envie, c'est ce que j'avais déjà là, hein, on a envie quand même d'y croire, on a envie de, vous voyez, de retrouver un nouveau départ, de retrouver l'abondance et l'amour, certainement avec la personne avec laquelle on est. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une idée de deuxième chance, on voudrait que cet homme, en quelque sorte, vous voyez, c'est ça l'idée, c'est, je ne l'ai pas dit, mais on a envie que cet homme s'exprime en quelque sorte pour nous rendre notre sérénité d'esprit. C'est-à-dire, en quelque sorte, pour qu'il nous dise, ben non, tu te trompes, c'est pas ça du tout. Vous voyez, c'est ça. Mais on sent qu'on est en train de se mentir, je pense, hein, à soi-même, hein, parce que cette carte, elle est là. Hein. Vous voyez, il va falloir partir parce que là, on est dans un échec de l'amour. Hein. Cette carte-là, elle est significative pour moi, celle-ci aussi. Hein. Même si on a encore des sentiments. On le voit ici, on a encore des sentiments pour cette personne, mais ça n'est que... On est dans les illusions, vous voyez, ici. C'est clairement cela. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur, hein, pour voir un petit peu mieux. C'est l'échec qui est au centre. Hein. On a beau faire, hein, vous voyez. L'échec, il est là. Voilà. Même si on a des sentiments. Et vous voyez, on a cette lune qui est représentée là et là. Hein. On est dans des idées noires, hein, en même temps. On n'est pas bien. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, est-ce que ouais, vous les voyez à peu près, je pense. Hein. Je peux peut-être les pousser un petit peu. Parce que j'ai toujours là, je ne vois pas, je ne regarde pas toujours ma caméra, c'est un tort. Hein. Pour voir si vous voyez bien les cartes, mais je suis tellement prise par mon analyse là, que j'en oublie de regarder si vous voyez bien les cartes. Voilà, je pense que là c'est mieux. Alors, ici on a la carte de la tendresse. Ça c'est déjà quelque chose de bien. Bon, le pacte, donc le pacte. Les nuages, les projets. Vous voyez, c'est pas simple. Hein. Simple. La cigogne. Donc la cigogne, c'est la même carte que la naissance ici. Hein. La cigogne, la tendresse et la plume. L'abondance, la guérison et on a les ciseaux. Ouais, ben vous voyez, on retrouve l'idée de couper. Hein. On a beau faire ici. Hein. Vous voyez, l'abondance, on l'a là aussi. Hein, donc, ouais, pour moi, c'est clair ici. Le tirage, il est assez clair. Hein. Vous voyez, parce que là, bon, on tient véritablement, je pense, on tient quand même à cette union, hein, avec ce pacte. C'est quelque chose qu'on a signé avec son cœur, vous voyez, c'est pas rien. On tient véritablement quand même à ce couple. Hein. On voit qu'il y a une ambivalence. Hein. Alors, on a bien entendu des projets, mais on ne sait pas, on est dans l'incertitude, on est dans les nuages. C'est bien ce que cette carte de la lune nous dit aussi, on est dans les incertitudes. Hein. On n'y voit pas clair ici, on ne sait plus trop... on ne sait plus trop où on en est. Hein. On est perdu. Hein.
Et c'est bien pour ça qu'on a cette boussole, hein, vous voyez. Tout se tient ici. Hein. Alors, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire. Hein. Les projets, c'est ça. Hein. Les projets de faire repartir ce couple. Ici, on a la cigogne. On a envie de faire repartir ce couple. Hein. On a envie de recréer quelque chose. Hein. On a envie de changer les choses. La cigogne nous parle de changement. Ça nous parle aussi d'un nouveau départ, mais d'un nouveau départ ensemble, vous voyez. Je pense ici, hein, on a ces projets, mais on n'y voit pas très clair, c'est pas simple. On aimerait bien retrouver la tendresse. Hein. Je pense qu'il n'y a plus de... Oui, il n'y a plus de rapprochement physique ici. Il n'y a peut-être plus de sexualité, plus rien. Hein. On a envie de retrouver un contact physique avec l'autre, d'avoir cette tendresse. Je pense qu'avec la plume, eh bien, on en rêve, hein, vous voyez. C'est ça. Hein. On rêve de tout cela. On a vu tout à l'heure la carte du rêve, mais on a vu que la carte du rêve se transformait en illusion, malheureusement. Hein. Et ici, on voit que, en quelque sorte, ben oui, il va falloir couper, hein, avec tout cela. Hein. Il va falloir couper aussi avec, certainement, on a à nouveau cette carte qui revient, hein, la carte de la faux. Hein. Il va falloir couper avec se séparer carrément. Pourquoi? C'est ce que je vois. Hein. C'est la dernière carte, vous voyez. Se séparer avec cette idée de retrouver de la tendresse dans un couple. Parce que c'est illusoire, vous voyez. C'est illusoire. Hein. Et on sent qu'on va devoir guérir pour retrouver un mieux-être. Hein. On va devoir se séparer et guérir, hein, pour retrouver de l'abondance dans notre vie. Hein. Pour retrouver la sérénité qu'on avait perdue ici. Hein, vous voyez, on a perdu sa sérénité dans ce couple-là avec le lys. Hein. Il va falloir ouais, guérir et voilà. Hein. Alors, c'est pas un tirage qui... Vous voyez, on a quand même cette tendresse qui est là, mais cette tendresse, elle a beau être là, ça se termine, vous voyez, par des ciseaux. Hein. Ça, je ne peux rien y faire ici. Hein. Voyez. Même si on sent qu'on a pendant longtemps, je pense qu'on s'est menti. Hein. Je pense qu'on s'est menti sur l'issue du problème. Hein. On a tourné autour du pot. On s'est protégé. On a vu la tour tout à l'heure. Hein. On s'est protégé de cette idée-là. Et c'est pas... Ça ne va pas parce qu'on a la carte de l'échec. Vous voyez, l'échec sur la tendresse en quelque sorte. Ben oui, c'est pas possible ici. Hein. Si j'avais une autre carte, je vous dirais oui, mais là, c'est pas simple. Hein. Alors, ici, si je prends le tarot, on voit bien que pendant longtemps, vous voyez, on était dans cette incertitude, dans cette... on n'y voyait pas clair, on avait un manque de clarté sur la situation. Mais il y a beaucoup de choses négatives qui remontaient à la surface. Hein. De choses qui nous mettaient dans un mal-être. Je vous ai dit, on avait peut-être des rêves comment dire, de faire que ce couple aille mieux. Hein. Des rêves, mais bon, ça n'était que des illusions selon moi. Hein. Et on a avec le roi d'épée, eh ben, on est véritablement maintenant dans la clarté de ce qu'on doit faire. Hein. Le roi d'épée, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a son idée et qui n'en bouge pas. C'est quelqu'un qui rend la justice, hein, qui tranche. C'est quelqu'un qui a sa vérité maintenant. Hein. On l'a vu, on voit clair, on commence à voir clair. Avec la carte de cette carte-là, vous voyez, ça a pris du temps, mais on commence à y voir clair maintenant. Hein. Et il va falloir, ben oui, il va falloir trancher. Hein. Et c'est bien ce qu'on a là. Hein. Ici, on coupe. Hein. Là, on a la carte de la faux, on tranche. Vous voyez? C'est ça que je vois. Hein. En même temps que peut-être ce roi, il peut représenter aussi l'autre personne qui, en quelque sorte, eh bien,
et comment dire, c'est quelqu'un de froid, de glacial, vous voyez, parce que le roi d'épée, ça peut être ça aussi, ça peut être quelqu'un qui... Enfin, c'est souvent quand la carte est à l'envers, hein. Ça peut être quelqu'un qui nous manipule, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans une certaine froideur, vous voyez, qui ne livre pas ses sentiments. Ça peut être cette idée-là aussi, hein. Mais moi, je vois plutôt le côté vérité, le côté clarté d'esprit, le côté je tranche, je prends ma décision une bonne fois pour toutes. C'est ça que je vois, hein. Ça parle du courage aussi, hein, c'est quelqu'un qui a l'autorité, du courage, donc c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Et là, je pense qu'on a trop de cartes qui nous parlent de coupure, de trancher, vous voyez. Ça se répond, hein. Ici, je pense que oui, on y voit clair maintenant et qu'on va va prendre cette décision qui n'a pas été facile pendant longtemps, hein. Mais on n'est plus dans cette énergie. On commence à sortir de cette énergie d'illusion et d'incertitude et de mal-être, hein. Parce que bon, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui fait la justice, qui rend la justice. Donc on veut être juste envers soi-même. Et qui dit justice, c'est de retrouver un équilibre, hein. Retrouver son équilibre, hein, voyez, intérieur. Et on retrouve encore la carte du lys, hein, qui nous parle de sérénité, d'équilibre intérieur. Et vous voyez, si je regarde ici, on a la lune, c'est marrant parce qu'on retrouve cette lune et on a ces papillons. Les papillons nous parlent de transformation, hein. On est en train de transformer des choses ici, de quitter donc comment dire, cette ambiance lunaire, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. On pourrait même avoir le soleil ici, hein. C'est-à-dire que les choses maintenant elles sont claires et on est en train de transformer sa vie, hein. On est en train avec ces papillons, d'aller vers un changement, mais un changement, même si ça paraît négatif, mais un changement positif, hein. Et le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un de courageux, donc on ne va pas avoir peur de dire ce qu'on pense ici, hein. C'est ça aussi, hein, parce que c'est une carte, j'ai oublié de le dire, mais c'est une carte aussi, la famille des épées, ce sont des cartes de communication aussi, hein. Ce sont des cartes qui nous parlent du mental, de l'intellect, mais ça nous parle aussi de communiquer, hein. Communiquer clairement et dire, eh ben ça suffit, là on arrête tout, quoi, en quelque sorte, hein. Pour moi, c'est ça. Il y a pas de... Pour moi, j'ai pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit jeu, là? Il est derrière moi. Donc, mon petit oracle des anges. Donc, je vais demander ici à mes guides de me donner 2 cartes pour me dire... pour nous donner des conseils, hein, concernant cette situation qui n'est pas simple parce qu'on voit... Il y en a une personne qui a toujours des sentiments, mais on va devoir guérir, vous voyez, c'est pas... Il faut penser aussi à soi, hein. Quelquefois, quand la situation est perdue, ben, ça sert à rien de se voiler la face et à un moment donné, il va falloir faire face, justement. Il va falloir se confronter à la situation et devenir ce roi d'épée. Alors, je vais prendre cette carte-là et cette carte-ci. Donc, merci mes guides. Alors, on a la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Vous voyez, on a les nuages ici, hein. Donc, ici, on va y voir clair. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, hein. On s'est voilé la face pendant longtemps, mais maintenant, bon, on va y voir clair, hein. Alors... Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors ici, c'est peut-être l'idée, vous voyez, que la foi, c'est en même temps la confiance, hein, la confiance en soi, hein. Il va falloir ici prendre sur soi, avoir confiance en soi, hein. Croire que là, vous voyez, j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup enfin, comment dire, on nous parle ici d'abondance, vous voyez, guérison, abondance, c'est-à-dire qu'on va réussir à partir de quelque chose qui paraît peut-être négatif, mais on va retrouver
toute notre abondance, c'est-à-dire on va se sentir mieux, vous voyez. Et ça en même temps, bon, laisse le passé au passé, c'est-à-dire qu'il faut tourner la page ici, mais rester avec cette force du pardon, c'est-à-dire ne pas trop ressasser les idées noires, ne pas trop en vouloir à l'autre, hein, parce que le pardon, si vous voulez, ça nous permet de passer à autre chose. Si on ne fait pas ce pardon avec soi-même et avec l'autre, on va rester enfermé dans ce passé-là, vous voyez. On nous dit, ben, ne te décroche-toi en quelque sorte du passé, tourne le dos au passé et pardonne-toi, pardonne aussi à l'autre, même si c'est pas facile, hein, mais c'est comme ça qu'on avance, hein, voyez. Alors ça demande souvent du temps, hein, le pardon, ça demande, c'est pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est une façon de se reconstruire, hein. C'est comme ça qu'on va aller vers la guérison, hein. C'est pas en ressassant du ressentiment, de la colère, hein, vous voyez ce que je veux dire, qu'on va aller mieux, hein. Il va falloir à un moment donné, ben oui, regarder la situation de plus haut, puis se dire, ben, peut-être qu'on n'était pas fait pour être ensemble, peut-être que, vous voyez, ça dépasse peut-être le simple fait que cet homme soit allé voir ailleurs, hein. C'est peut-être simplement une incompatibilité de caractère, et puis c'est tout, hein. Et voilà, hein, c'est comme ça qu'on nous dit, ben, ne perds pas la foi, c'est-à-dire aie confiance en toi. Bon, il va falloir tirer un trait sur cette situation, mais tu vas aller mieux, hein, c'est un mal pour un bien en quelque sorte, hein, et il ne faut pas s'accrocher au passé. Voilà ce que je peux dire de ce tirage. Bon, c'est peut-être pas un tirage qui va vous parler, hein, mais bon, c'est ce que j'ai, donc je suis obligée de vous dire ce que je pense, ce que je vois, ce que je ressens. Je peux pas inventer, hein, je peux pas inventer les choses, et ce sont les cartes qui sont tombées comme ça. Voilà, maintenant, peut-être cela ne vous parlera pas, donc allez voir vos signes ascendants et lunaires, hein. Peut-être que ces signes vous parleront mieux. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, hein. Je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.